Le projet de stage à Erasmus+ à Londres, dans le sud de la Suède, c'est un projet qui va durer 4 mois. Nous avons 4 participants de différentes missions locales à l'école de Business Chance qui partent pour ce projet en Suède. Nous sommes accompagnés par notre partenaire Mobilizing Expertise, qui est en charge de trouver le lieu de stage qui correspond à un souhait de jeunes, qui gère le logement sur place, propose un programme de visites culturelles et les accompagne pendant leur séjour. Il n'y a pas de frais de participation. C'est un projet où tout est plus ou moins en charge, sauf les dépenses personnelles. Il y a une préparation au départ qui s'est fait pendant 1 mois et demi avant le départ des jeunes. D'abord, c'est une opportunité de pratiquer un peu anglais avant le départ. Nous avons également introduit une initiation à la langue suédoise. On a parlé sur les différentes parties de la culture. C'est aussi une opportunité de rencontrer les autres participants et créer une cohésion de groupe. Ma motivation pour ce stage-là, de base, c'était vraiment découvrir ce pays. Je voulais absolument connaître la culture, la langue, la façon de penser, la façon de vivre des personnes qui vivent là-bas. Et voilà, je voulais partir absolument à la recherche d'une expérience de vie. En ce qui concerne mon projet professionnel, les langues c'est une passion et je voulais aussi allier ça avec un travail qui puisse me donner la possibilité de travailler avec des personnes en besoin. J'ai très hâte. J'ai vraiment hâte de travailler, j'ai hâte de vivre là-bas quelques mois. J'ai hâte de découvrir vraiment sur ma peau cette nouvelle vie. Je vais faire de la communication digitale. C'est un secteur d'activité dans lequel j'ai encore jamais travaillé, donc je vais pouvoir découvrir tout ça. J'ai pour projet d'affiner mon projet professionnel. Je n'ai encore jamais voyagé à l'étranger, donc c'est une bonne opportunité. 4 mois comme ça. Une première expérience à l'étranger, c'est bien. J'ai envie d'y aller parce que j'espère en premier lieu améliorer mon anglais. J'aimerais pouvoir avoir un meilleur accent et être capable de converser avec un vocabulaire plus élargi. Ce qui va être très bien pour moi, c'est de pouvoir gagner énormément d'autonomie parce que j'ai jamais habité aussi loin de ma famille, de mes proches. Et oui, j'espère avoir une plus grande confiance en moi et pouvoir m'ouvrir plus aux autres. J'ai très hâte d'y aller. J'ai décidé de partir pour découvrir de nouvelles choses, pouvoir découvrir ce qu'est la Suède, découvrir sa culture, ses coutumes, pouvoir vivre de nouvelles expériences, pouvoir m'adapter à ce style de vie et pouvoir m'intégrer. Pourquoi la Suède particulièrement? Parce que c'est un pays qui a de belles valeurs qui me correspondent particulièrement, donc que ce soit sur le féminisme, sur l'écologie, etc. Je sais aussi que c'est un pays très beau, avec beaucoup de végétation, ce que j'aime beaucoup. Un peu anxieuse parce que je ne sais pas encore exactement comment ça se passait. Le trajet, moi je vais le faire seule. Après sinon, beaucoup d'excitation. Welcome to Erikshjälpen. We are a children's rights organization and we are in the second-hand part of that organization. So we get all the things we sell in our shop. It's donations from people that we sell. So we sell things here in our shop. All the surplus goes to different charity projects around in the world. Just only in our shop we are like 400 people and we're here for different reasons. So we have many people that need rehabilitation, that have been sick or having a tough background, and they can come on their feet again and feel better. And we are like a big family here, so we want everyone to feel like they can be themselves and feel like home. Je travaille chez Erikshjälpen en Suède. En stock, je réceptionne ce qui a déjà été trié, c'est-à-dire que moi je travaille dans un département particulier qui sont les outils de la vie quotidienne. Je suis la partie où on va nettoyer les objets, vérifier s'ils sont cassés, s'ils sont pas cassés, si on peut les réparer rapidement ou si ça demande quelque chose de supplémentaire.
Ensuite, je vais aller les poser en rayon où je vais essayer d'organiser le rayon au mieux pour qu'il soit attractif pour les clients. Donc parfois, je monte aussi dans la partie magasin où j'aurai le contact du coup avec les clients au moins un minimum. Donc généralement, je me retrouve à travailler en cabine. Aussi, je peux me retrouver en caisse. Ici, il y a une tradition suédoise, c'est le fika. Donc c'est quelque chose qui se fait généralement vers 10h. Donc en gros, c'est un deuxième petit déjeuner. Ici, on fait ce fika qui nous sert aussi de faire une réunion matinale avec tout le monde. On va être tous réunis, nos supérieurs vont parler, vont nous motiver aussi pour la journée. Il y a telle personne aussi qui arrive, parfois on va fêter les anniversaires. Du coup, parfois ces meetings nous permettent de savoir sur quelle cause on va s'orienter, avoir plus d'informations sur cette cause. Donc tout ça se fait quand même en suédois, mais les personnes d'Erasmus généralement se mettent à la même table et il y a une personne suédoise qui vient, qui s'assoit avec nous et qui nous fait une traduction en anglais. Donc, comme Marie, je travaille dans Eriksälpen, dans un autre magasin dans le centre de Lund. Mes tâches consistent principalement à récupérer des donations en fonction des départements. Je mets les prix sur les objets et je les mets en rayon. Donc des fois, je pars sur la route avec des collègues où on va directement chez les gens récupérer des meubles, des objets qui donnent. Et ensuite, on les rapporte ici. Dans la salle de stockage, c'est là où est entreposées toutes les boîtes, les donations, et c'est à peu près là-bas où on met les prix surtout. Les compétences que j'ai pu développer ici, ce serait s'adapter en fait aux personnes, à la langue, devoir travailler sans pouvoir parler un mot français, l'autonomie. Donc c'est la première fois pour moi que j'habite et que je dois me gérer entièrement tout seul, même si j'ai beaucoup d'amis dans la résidence. Hello Youth is an NGO. It was founded after the need to help youth develop different skills and integration, help them with the integration, help them to develop through sports, through different non-formal education activities. We work on Erasmus projects as well as we host Erasmus interns. Au sein de l'association Hello Youth, je fais de la communication digitale. Mes tâches, ça consiste à publier sur les réseaux sociaux les différents projets de l'association. J'aide sur les différentes étapes des projets, la recherche sur les différents sujets sur lesquels portent les projets. IKF Malmö, it's an organization for international women basically coming to Sweden, to Malmö specifically, to learn the language, be more integrated into the Swedish society. We have also developed and made other, what we call in the Swedish world, basically like study circles. It's a very democratic and egalitarian way of studying. We have then also developed more and implemented more international projects and working together with over 40 partners from all over Europe. Je suis une stagiaire dans l'organisation internationale pour femmes IKF de Malmö. Je prends partie plutôt dans l'organisation et la gestion des projets Erasmus+. Je travaille beaucoup avec les femmes de partout. Je prends partie plutôt des projets Erasmus. Pour l'instant, j'ai travaillé sur 2 projets. Le premier, c'était une recherche intense sur les possibilités ou qu'est-ce que les jeunes ont dans la société suédoise ou dans l'Europe en général. Et le deuxième projet sur lequel je travaille s'appelle Upsim. C'est une plateforme d'apprentissage. Pour l'instant, je travaille sur le côté traduction sur la langue arabe depuis l'anglais. Et c'est plutôt des fiches sur lesquelles travailler, c'est des exercices, sur comment apprendre une langue. J'adore mon travail, je suis très épanouie, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être tombée sur la Maison de l'Europe qui a géré ce projet et l'organisation dans laquelle je travaille maintenant où on m'a bien accueillie. Il y a beaucoup d'humanité et je travaille avec que des femmes, donc ce qui fait aussi que
C'est un peu différent par rapport en général, comme on peut trouver dans la société. C'est rare de trouver un milieu que des femmes. Et en tant que femme, je me sens vraiment épanouie. Ils ont des valeurs et des principes qui me tiennent beaucoup à cœur. Et voilà, je suis très contente. Why it's important or valuable for us to have Erasmus interns like Marwa. It's first of all, it's kind of living what we're teaching, or like living our values, and having like also an international team, or a team that's not only ethnic Swedish women, but a team that is also diverse, meaning that also we can be more diverse. Yeah, the most obvious thing is also like having people who speak different languages. And yeah, just building also like expanding our own network and collaborating with your organization as well, and Marwa's home organization, and yeah, just having people who love what they're doing and who want to change the world for a better. It's a great value. We take on interns because it's both beneficial for the organization and to give experience to young people. We get the added value of we learn from them, they learn from us. They help us to see a youth's perspectives on some of the projects. It also gives them the added value of knowing that they're making a difference through some of these projects, such as, making their merit sustainability or in integration, and we get to hear their perspective on how integration processes for them, or how they've seen from being a host country, living in host countries, how they see the integration process. So, which is very valuable for both the project's sake and for them and for us. It's so good to have different interns from other countries, because we learn so much from each other, I think, and it's good for us to open our eyes and see people from other countries too. Like, it's a good mix with all these Swedish people, and we get to know some lovely people from other countries, and it's also very good for our organization to have an extra help. On vit dans une résidence étudiante située un petit peu à l'extérieur de Lund. Donc on a l'occasion de fréquenter des étudiants du monde entier, communiquer principalement en anglais avec eux, nous apprendre un petit peu 2-3 petits mots de leur langue, on leur apprend un petit peu de français. On fait pas mal d'activités ensemble, mais aussi avec des étudiants qu'on a rencontrés à la résidence. La résidence en elle-même, étant située à l'extérieur de la ville, nous donne l'occasion de pouvoir juste se promener à l'extérieur, en campagne et tout. C'est très agréable. Nous sommes à peu près 170 personnes de chaque côté du monde. Et on a des cuisines communes ou des espaces communs dans lesquels, quand on rentre du travail, quand les étudiants rentrent des études, on se retrouve, on joue aux cartes, on fait à manger ensemble, on fait des dîners et des repas communs. De temps en temps, on peut aussi faire des petites soirées à thème. C'était très fun parce qu'on se sent pas seul, on est toujours accompagné par quelqu'un, on fait on a des connaissances et je trouve ça chouette d'être avec des personnes internationales et on se fait des amis de partout et on garde aussi le contact. Je me suis faite de très bons amis.